Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser Backyard et plus principalement le site internet. Donc, quand vous arrivez sur Backyard, vous devrez vous enregistrer en cliquant ici. Et ensuite, vous arriverez sur cette page qui devrait être vide si vous avez un nouveau compte. Vous voudrez aller là à gauche dans les settings pour pouvoir décider de votre personnage. Donc, vous pouvez le changer ici. Changer le nom et mettre une description si vous voulez, et ensuite enregistrer. Ici, vous ne voudrez pas le changer pour l'instant, vous utiliserez le cloud, et ça, peu importe. Et là, vous pouvez changer comment le chat sera montré. C'est-à-dire que par défaut, il y aura des bulles, une bulle à gauche et une bulle à droite, un peu comme sur un mobile, sur les SMS sur un mobile, ou bien les bulles prendront toute la largeur de l'écran. Ensuite, en haut, ici, vous aurez le Character Hub. Alors ça pourra être intéressant pour ceux qui veulent voir du contenu. C'est du contenu pour adultes. Donc vous devrez cliquer sur Show. Ils vous demanderont si vous avez bien plus de 18 ans, vous cliquerez sur oui. Pour l'instant, je vais le laisser désactivé. Ici, vous pourrez, sur le hub, donc là où tous les personnages sont mis en public, vous pourrez choisir de cacher des tags, c'est-à-dire cacher des catégories. Là, ce sera pour les créateurs que vous déciderez de suivre. Si jamais vous avez un créateur que vous aimez beaucoup, là c'est moi, donc j'aime beaucoup mes propres personnages. Je me suis ici. Et si vous avez des créateurs que vous détestez et que vous ne voulez pas voir, vous pouvez les bloquer également. Ensuite, dans le troisième onglet, vous avez votre compte avec votre pseudo que vous pouvez éditer, c'est le nom de créateur. Si jamais vous voulez partager des personnages, ce sera ce nom-là qui sera affiché sur le hub. Votre adresse mail, c'est l'adresse qui a été créée pour ce compte-là. C'est une adresse qui n'est pas utilisée. Et ensuite, si vous voulez connecter votre Discord, vous pouvez, pour vous connecter plus facilement à Backyard. Et puis le plan de cloud. Alors ça, sur ce compte-là, c'est gratuit évidemment, mais si jamais vous avez un compte payant, vous aurez tous les détails marqués ici. Vous pouvez choisir de prendre un compte payant pour le cloud en cliquant ici. Et ci-dessous, vous avez le programme de parrainage. Le programme de parrainage, ça permet de donner des liens aux autres personnes. Et si vous avez un compte cloud, vous pouvez avoir des crédits qui vous permettront de diminuer le prix de votre cloud. Et en même temps, les personnes parrainées auront 50% de réduction sur leur premier mois, en dépendant du programme cloud qu'ils auront choisi. Donc une fois que vous avez fait ça, que vous avez vu ça, vous voudrez aller sur le hub directement pour tester les personnages. Et vous vous retrouverez avec plein de personnages, plein de fiches. Il y a des personnages, il y a des aventures. La plupart du temps, c'est tout de même du jeu de rôle sur Backyard. Donc avec un ou plusieurs personnages. Et il y a plusieurs milliers de fiches en anglais. La très grande majorité est en anglais, plus de 99%, mais vous en avez certains qui sont en français. Pour trouver le français, vous allez chercher là-haut et vous cliquez. Vous cherchez français en l'écrivant bien de préférence. Vous pouvez chercher français avec l'ACDI et sans l'ACDI, vous aurez des résultats légèrement différents. Ça dépend des créateurs et des catégories qu'ils ont choisies pour leur personnage. Vous trouverez les miens
partout, donc Dove c'est moi aussi, et Emeraldine, ce sont mes deux comptes. Dove actuellement est utilisé pour l'anglais, et mes personnages, mes futurs personnages et créations en français seront sous le pseudo Emeraldine, mais vous avez d'autres très bons créateurs en français. Ici, souvenez-vous que j'ai désactivé la visibilité du contenu pour adultes, donc vous ne le voyez pas. Il y a plus de personnages disponibles, évidemment. Une fois que vous avez choisi n'importe lequel de ces personnages, on va prendre celle-là, pourquoi pas, vous cliquez et vous avez la fiche avec la description. Ça, c'est la petite note de créateur. Une description que le créateur écrit, ça n'aura pas d'incidence sur le personnage et le jeu que vous voudrez faire avec ce personnage. Et ensuite, vous pouvez lire, si ça vous fait plaisir, toutes les instructions qui sont données au modèle de langage pour jouer ce personnage, ainsi que le premier message. Sur le côté, vous avez le nom du créateur ici, le nombre de téléchargements, le nombre de chats qui ont été faits. Donc c'est des messages qui ont été envoyés à ce personnage-là. Et la date de création. Et vous pouvez, si jamais vous considérez que ce personnage est en dehors des règles du site, vous pouvez cliquer là pour le reporter. Normalement, la modération est assez bien faite pour ne pas avoir besoin de faire ça. Une fois que vous avez décidé que vous voulez choisir, que vous voulez jouer avec ce personnage, vous cliquez sur Start Chat et vous vous retrouvez sur cette page-là. Sur cette page, vous avez un message assez important. Les personnages pourront donner des informations qui ne sont fausses sur les personnes, les endroits ou des faits. Toutes leurs réponses sont fictives. Ce ne sont pas des encyclopédies et ils peuvent halluciner, ils peuvent mentir. Vous avez donc le premier message qui va vous donner qui va vous donner le scénario en gros et comment ça commence. Et vous pouvez répondre en bas. Ce petit bouton, si vous le cliquez, permettra au modèle de langage de répondre à votre place. Ici, c'est pour le vocal, je vous déconseille en français de l'utiliser, ça ne fonctionnera pas du tout. Et ici, pour le début, vous n'en aurez pas besoin. Sur le côté, vous pouvez changer. Ça, c'est le chat. Vous n'aurez pas à le changer pour ce personnage-là. On pourra voir plus tard. Le modèle, ça, ce sera important. Donc, j'ai cliqué ici. Ce sera important pour vous, surtout les francophones. Le modèle gratuit est celui-ci. Donc, il est les messages, le nombre de messages que vous pouvez échanger avec lui est illimité. Sa mémoire est très limitée par contre. C'est gratuit, il ne faut pas trop en demander. Et là, le nombre de tokens, donc c'est la mémoire qui est allouée au personnage, c'est pour ceux qui ont payé pour le cloud. Pour ceux qui jouent en gratuit, c'est très limité. Le meilleur modèle en français pour le cloud, malheureusement, à l'heure actuelle, c'est celui-là. Il faut payer le plus gros abonnement cloud, qui est actuellement en euros, ça doit faire une quarantaine d'euros, à peu près, entre 30 et 40 euros. Donc, voilà, ça dépend des moyens que vous voulez y mettre. Celui-là a un petit niveau en français. Pour débuter, ça peut faire l'affaire. Donc, vous ne pourrez sélectionner que celui-là sur le site internet. Et ici, par contre, vous voudrez peut-être changer les settings, donc la température. Pour le français, souvent, je conseille de la mettre plus haute. Et ça, sur défaut. C'est vraiment au cas par cas. C'est quelque chose d'assez subjectif. Mais si jamais vous voyez que dans les réponses, il y a des mots en anglais, vous pouvez essayer de le mettre plus haut pour pouvoir avoir du français. Vous pouvez sauvegarder. Et vous pouvez taper votre message. Moi, je vais demander au modèle de
simplement l'écrire lui-même. Donc ça, vous voyez, c'est le niveau de français du modèle gratuit, le plus petit. C'est quand même un assez bon français. En anglais, il n'y a absolument aucun problème. L'anglais est très bon pour tous les modèles. Si vous parlez anglais, évidemment, c'est mieux de faire ça. Mais en français, il y a quand même une assez bonne expérience. Ça dépend des modèles. Plus gros, c'est mieux. Mais ça dépend, vraiment. Sur les côtés du chat, vous avez ça. Donc, ceci demande au modèle de réécrire une réponse. Donc, il donnera une réponse différente. Ça, ce sera pour effacer. Donc, effacer totalement sa réponse. Continue, c'est pour continuer sur la même réponse. Étant donné que là, elle est finie, on peut cliquer là-dessus pour éditer, par exemple. Et j'enlève une partie du message. Parce que, pour une raison quelconque, ça ne me plaît pas. Mais j'aime bien le début. Et je clique sur continue pour lui demander de continuer sa réponse. Il donnera donc une suite différente également. Vous pouvez retrouver ce personnage et son chat par la suite dans Home. Donc vous l'avez ici. Et vous pouvez faire des dossiers si vous voulez. Donc, hop, vous créez un nouveau dossier. Évidemment, on ne peut pas mettre de symboles qui ne sont pas bons en anglais. Donc voilà, vous pouvez créer des dossiers et vous cliquez et vous faites glisser. Sur votre Home, vous avez accès donc ici, ce qui pourra vous intéresser au niveau de la vie privée. Vous pouvez montrer et cacher les personnages qui ne sont pas tout public, donc qui ont un petit E pour explicite. Vous pouvez également ici les flouter. Le explicite, ça correspond au contenu sexualisé, au contenu violent également. Donc le grand méchant loup, ce n'est pas du contenu sexualisé, mais le loup tue et dévore l'utilisateur, donc le joueur. Donc il est explicite pour violence. La modération est très attentive à garder ces catégories séparées. Et si vous ne voulez pas que votre famille voit tout ça au premier coup d'œil quand vous allumez votre ordinateur, vous cliquez ici et vous aurez du contenu sûr à afficher. Voilà. Après, vous pouvez simplement retrouver les personnages et vous pouvez évidemment retrouver le chat où vous l'avez laissé quand vous retournez sur le personnage. Si vous voulez redémarrer un chat du début, vous allez en haut, vous pouvez mettre un nom. Donc, hop, je clique au hasard. Vous pouvez mettre un nom et vous pouvez faire Start New Chat pour commencer un nouveau chat. Et vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Voilà. Donc ça, c'est le début, c'est la prise en main. Et j'irai un peu plus en détail sur les prochaines vidéos. Si jamais vous êtes intéressé par le cloud, vous avez ici, donc là, sur le côté, vous pouvez cliquer et vous avez les différents abonnements. Et pour le compte gratuit, donc pour tester, vous avez un seul modèle, évidemment. Plus vous allez loin, plus vous aurez de modèles. Ils changent régulièrement en fonction de la qualité, en fonction des demandes des utilisateurs aussi. Actuellement, le meilleur en français, c'est 35 $ par mois, donc ça doit être une trentaine d'euros. Le meilleur, c'est Command R+, qui est très gros, qui est très très bon, autant en anglais qu'en français. C'est celui que je recommande, mais il faut payer. Ça dépend combien vous êtes prêt à mettre. Il y a bien sûr une façon d'avoir tout ça gratuitement, en local, en privé. C'est sur l'application que vous pouvez trouver ici.
et je vous la présenterai dans une autre vidéo. Merci.